Bonjour et bienvenue dans cette capsule dédiée à l'organisation des agences de voyage. Dans le cadre de votre formation, il est important de mieux connaître l'univers dans lequel vous évoluerez peut-être à l'avenir. Commençons sans plus attendre. L'agence de voyage sert d'intermédiaire entre le client et le prestataire de services touristiques qu'est le tour opérateur. L'agence est rémunérée par une commission sur les ventes qu'elle réalise et ses fonctions peuvent être classées en billetterie, avec la vente sans organisation de titres de transport, de nuitées et vente de produits finis, la vente sans organisation de titres de transport par chemin de fer, avion, bateau, etc., la réservation d'hébergements comme les hôtels, locations meublées, les clubs, etc., la location de voitures, la vente de voyages à forfait fabriqués par les tours opérateurs, et des services divers comme les réservations d'excursions, les guides, les chèques de voyage, les assurances diverses, le visa, le change, etc. On retrouve aussi la production, donc l'organisation de voyages, que ce soit des voyages individuels ou en groupe, à but de loisirs ou d'affaires, à la demande du client, ou des voyages programmés à l'avance. Une agence de voyage peut être uniquement distributrice, donc pas de création de voyage mais seulement la distribution. Le personnel est alors un conseiller, un vendeur spécialisé qui s'occupe de la billetterie. Elle peut être revendeuse ou distributrice et organisatrice de voyages sur demande, donc il y aura un besoin de techniciens de voyage, c'est-à-dire des gens qui sont capables de construire un voyage. Ou alors, elles peuvent être directement le tour opérateur qui produit ses propres voyages. Une agence de voyage réceptive, c'est une agence qui se trouve dans le pays où le client veut séjourner. Par exemple, si un client veut organiser un voyage en Inde et que l'agence de voyage ne sait pas comment organiser ce voyage, elle peut faire appel à l'agence de voyage réceptive, c'est-à-dire à une agence de voyage située en Inde. Une agence de voyage incoming, par contre, va vendre des voyages de son territoire, mais à des personnes qui vivent à l'étranger. Au niveau des agences de voyage, les avantages sont qu'il y a un contact, le conseil, que c'est plus facile parce que c'est l'agence de voyage qui s'occupe de tout. C'est moins complexe au niveau des choix. Il y a les assurances, la sécurité des paiements, réceptif à l'étranger, donc la personne qui va s'occuper des touristes et avec qui la personne peut prendre contact en cas de problème. Il y a un remboursement possible grâce aux assurances. Le service est personnalisé. Il y a la garantie des compétences et des qualifications et on reçoit une documentation complète. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est qu'il y aura un coût supplémentaire pour les frais de dossier, que les vols ne sont pas modifiables, que ça fait beaucoup de papier, qu'il faut se déplacer jusqu'à l'agence et qu'il y a besoin de souscrire une assurance annulation. Au niveau d'Internet, donc on ne parle pas d'une agence en ligne, les avantages sont qu'il y a possibilité d'accéder à un forum, donc aux informations. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas besoin de se déplacer, c'est très flexible, on peut y aller quand on veut. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Il n'y a pas toujours besoin de faire un prépaiement, par exemple avec Booking. L'annulation est gratuite et sans frais. Il y a les informations des autres voyageurs. Les prix sont plus attractifs parce qu'il y a une concurrence plus importante et le paiement est sécurisé. Par contre, il n'y a pas de contact, donc pas de conseil possible ni de suivi par le client lui-même. Il n'y a pas d'assurance, il y a un risque de piratage. Les démarches administratives plus lourdes ou plus longues. Trop de choix et donc c'est complexe. Et il faut faire attention aux arnaques, notamment avec le paiement, les destinations, les avis de voyageurs qui ne sont pas toujours très fiables. Et il y a aussi des frais de dossier cachés. Nous voici déjà arrivés à la fin de cette leçon. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session live. Passez une excellente journée.